Seigneur, il n'y a pas Dieu comme toi, Mon Dieu Seigneur Tout-Puissant, Jésus. merci. Merci pour qui Il tu n'y a es, pas un Jésus. Seigneur Jésus, un Dieu comme toi, Adonai. Merci, Seigneur Jésus. Il n'y a pas un Dieu, Seigneur Jésus, comme toi ce soir. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Et nous te sommes infiniment reconnaissants et très reconnaissants, Éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce que nous avons trouvée devant toi, de nous réunir encore aujourd'hui. Nous te disons merci. Nous sommes en train de nous recommander à toi et à toi seul. Nous prions afin que tu nous sois favorable. Alors que nous sommes en train d'ouvrir pas seulement tout un mois, mais c'est toute une année, Seigneur, que nous ouvrons encore ces lundis. Et nous te prions, Seigneur, dans ces 3 jours, viens te révéler à nous. Viens, Seigneur, et révèle-toi. Parle-nous. Oriente-nous. Nous avons besoin de t'écouter, de t'entendre. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, notre Père et notre Dieu. Parle-nous. Oriente-nous. Donne-nous tes directives. Ce que tu veux voir en nous tout au long de cette année. Saint-Esprit, communique-nous la pensée de Dieu. Communique-nous réellement la vie que le Seigneur veut que nous puissions mener tout au long de cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous recommandons ainsi à ta grâce. Et nous bénissons ton peuple qui est déjà là. Et nous bénissons aussi ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous vous présentons aussi nos vœux le meilleur pour l'année 2026. Cette année que le Seigneur nous a donné à nous tous, où il a de bons projets pour nous, je pense. Alléluia. Jérémie est en train de dire, voici le projet que j'ai formé, non pour vous, mais sur vous. Projet de paix, projet de bonheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir meilleur. Le Dieu qui a ouvert cette année pour chacun de nous, il a ce qu'il projette faire dans la vie de tout un chacun. Et autour de cela, nous allons construire la pensée que le Seigneur a voulu nous donner pour ces 3 jours qui caractérisent pour nous le point de départ de ces mois de janvier, pas seulement le mois de janvier, mais aussi toute une année. Ma prière est que nous puissions parler comme Ésaïe. L'Éternel m'a donné une oreille exercée, afin que je puisse écouter comme écouterait un disciple. Vraiment, je vous prie de bien écouter ce que Dieu va nous parler. Ça peut être une prophétie pour toi, ça peut être une orientation ou un principe
dans lequel le Seigneur voudrait que tu marches. Mais ça va beaucoup nous aider. Il y a des textes que nous allons prendre. Le premier, c'est Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le chapitre 12, il vient juste après le chapitre 11, qui est le chapitre de la foi. Au chapitre 12, le verset 14, la Bible dit, si je peux un tout petit peu remonter, 12, 13, 14 et 15, en fait de rester dans les contextes. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et nous disons Amen. Pouvons nous asseoir. Nous prenons le deuxième texte. Nous rentrons dans l'Ancien Testament. Le deuxième texte dans Psaume 65. La Bible dit ceci. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. C'est là le sujet de notre travail de ces 3 jours. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Je saute 7, 8 et 9. Je prends 9, la dernière partie. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu combles des richesses les ruisseaux. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons et en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par de pluie. Tu bénis son germe. 12. Tu couronnes l'année de tes biens
et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Le pâturage se couvre de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et le chant d'allégresse. Et nous disons Amen. Alors, avec ces textes ici, je vous souhaite réellement bonne année. Bonne année, que ces textes vous accompagnent, que ces paroles que le Seigneur va nous donner dans ces 3 jours puissent par elles que nous retrouvions la bénédiction de Dieu, puissent par elles que beaucoup de bonnes choses nous arrivent, que Dieu accomplisse ce qui semblera être promesse ou prophétie dans ce message dans la vie d'une personne. Nous venons, ça fait même pas une semaine parce que le premier c'était jeudi, nous sommes aujourd'hui lundi. Nous venons de traverser l'an 2025 pour l'an 2026 et le bateau a déjà quitté le port. Il est en train de prendre la mer pour nous amener chacun là où Dieu veut nous voir. Dans le premier texte, c'est le verset 14 qui nous a intéressés. Cherchez. Nous devons chercher ces choses-là. Parce que la Bible dit, sans la paix et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Or, si nous venons à l'église, c'est exactement parce que nous voulons voir Dieu. Le voir, peut-être ce n'est pas comme Moïse l'avait demandé à son temps, mais nous voulons d'une manière ou d'une autre voir Dieu dans notre vie. Il y a des choses que la Bible nous recommande que nous devons rechercher et rechercher ardemment. Rechercher, quand on dit rechercher, c'est rechercher vraiment comme les gens qui partent, qui font des investigations dans des terrains pour chercher à voir où il y a les matières précieuses, les minéraux. Les gens qui sont dans des mines, ils mettent beaucoup d'argent dans cela. À son époque, la GECAMINE avait tout un département qu'on appelait le département de géo. Et dans ce département-là, il y avait une mission qu'on appelait mission sondage. Et c'est cette mission-là qui avait l'habilité de parcourir toute la brousse du Grand Katanga ici pour aller sonder et trouver là où il y a de minéraux. Ils avaient des grands camions avec des tuyaux comme les gens qui font des forages aujourd'hui. Ils partaient forer pour voir à des endroits où il y a le minerai. Quand ils trouvaient des minéraux de fort ténèbres, ils mettaient des indices à cet endroit-là pour qu'ils ne puissent pas perdre des vies. Les gens qui ont travaillé à ces départements, à la GECAMINE, ils ont un peu la cartographie en rapport avec le minerai dans les Grands Katanga partout ici. Quand les Chinois et les autres viennent, ils mettent la main sur ces gens-là. Ce sont eux qui les conduisent à des sites là parce qu'ils en ont déjà dans leur tête, ils savent ça. Ils ont des cartes des terrains ici. Ils savent où peut y avoir de minerais à forte ténèbres. Et quand ces gens-là trouvent cet endroit, ils doivent faire beaucoup de travaux. Mais nous, la Bible dit que nous devons rechercher la paix. Nous la recherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Amen, amen. Ces textes ici, nous les gardons plutôt en esprit, mais nous allons les développer en parallèle avec le psaume 65, comme c'est une nouvelle année qui vient de commencer. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur quand je pensais à ce travail depuis le premier jour où cela a été annoncé que je vais travailler les 3 premiers jours de la semaine qui venait juste après le Nouvel An.
La première semaine, c'est moi qui travaillerai pendant 3 jours. J'avais beaucoup médité et Dieu m'avait donné ce texte ici. Nous allons le prendre en parallèle parce que ça nous conduit presque dans la même chose quand nous regardons la profondeur. Le psaume 65, c'est David. C'est le psaume, les cantiques de David. Lui qui dit, avec confiance, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Avec confiance, c'est une nouvelle année. Et en rapport avec la nouvelle année, David dit ceci, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Quelqu'un dit Amen. L'abondance. Tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Mais au-dessus, la Bible est en train de dire errer. Le mot errer, dans sa racine hébraïque, ça veut tout simplement dire béni. Béni. Que soit béni l'homme, que soit béni celui que Dieu a choisi et qu'il a admis en sa présence. La présence de Dieu. C'est pour dire que dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui reste là-bas. Il y a des gens que Dieu choisisse et qu'ils admettent. Admettre, se permettre, vouloir. Ils permettent à certaines personnes de vivre dans sa présence. Et quand Dieu t'ouvre le porte, quand Dieu t'ouvre son cœur, quand Dieu te fait dans sa présence, tu es béni. Car dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Errer celui que Dieu admet, que tu admets, que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. De la sainteté de ton temple. Alléluia. La Bible dit que nous devons rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. La pensée biblique nous parle de ça. Mais qu'est-ce que cette sanctification selon la pensée biblique? La sanctification, c'est d'abord, dans sa racine première, c'est la séparation, la mise à part. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes qui étaient sanctifiés, mais il y avait aussi des ustensiles, de matériel, le temple lui-même. Dans un premier temps, c'était les tabernacles. Quand Moïse a construit les tabernacles, tout son matériel devait être sanctifié. Tout ce qui touchait au tabernacle était sanctifié. On a sanctifié les tabernacles le jour où on l'a posé et le jour où on a consacré les tabernacles, il devait être sanctifié. C'est-à-dire mis à part pour le service divin. Mis à part. Ce qui est sanctifié est mis à part. Alléluia. Et dans la Bible, il y a des hommes pareils que Dieu a mis à part, déjà comme de Samson, déjà comme de Jean-Baptiste, que Dieu a mis à part dès le sein de leur maman, afin de servir le Seigneur. La sanctification, c'est la mise à part. La mise à part pour Dieu. Alléluia. Quand quelque chose est sanctifié, elle est prête rien que pour le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur peut en avoir besoin d'un moment à un autre. La chose là est prête. La sanctification, ce n'est pas d'abord sauter sur le péché. C'est un état, l'état de quelque chose. Il y avait des maisons qui étaient sanctifiées. Le champ pouvait être sanctifié. Tout le mobilier du tabernacle était sanctifié. Tous les ustensiles qui servaient au culte étaient sanctifiés dans les tabernacles. Et plus tard, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et cette maison elle-même, elle était sanctifiée. C'est pourquoi l'islamiste est en train de dire, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison
et de la sainteté de ton temple, parce que le temple était exclusivement mis à part pour Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse, ils me bâtiront un tabernacle et moi, je vais demeurer au milieu d'eux. Raison pour laquelle, quand le tabernacle avait été bâti, le jour de sa consécration, Moïse a dit, viens Seigneur et demeure, reste dans ta demeure, dans la demeure de ta sainteté. Et la nuée a couvert le tabernacle. Le jour où Salomon a dédié le temple à Dieu, la Bible dit, la nuée de l'Éternel a couvert le temple de l'extérieur et de l'intérieur, en sorte que le sacrificateur n'avait même pas le temps de faire le service. La présence de Dieu était tellement forte que le sacrificateur avait arrêté de travailler, parce que la nuée de l'Éternel, c'est cette nuée que beaucoup de personnes appellent la Shekinah. Mais nous appelons cela la nuée de l'Éternel, avait rempli le parvis, la présence de Dieu. Ce jour-là, le temple avait été sanctifié et mis pour le service de Dieu. Et la Bible dit ceci, qu'à partir de ce moment-là, la sainteté de ce temple-là devenait une bénédiction pour l'Éternel. Nous vivrons, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Nous vivrons de cela. Nous vivons de ces deux choses. En dehors de ça, le troisième point, tu couronnes l'année et de tes biens et te pas verser l'abondance. C'est une année nouvelle. Maintenant, suivez-moi attentivement dans cet enseignement qui va nous aider. Ma prière, tout en donnant cet enseignement, je prie que ce soit le fondement, que tu prends ça comme un point d'appui si tu veux marcher avec Dieu dans cette année. C'est une année bénie. Dieu, avant de nous donner l'année comme il nous l'a donnée, Dieu, il visite cette année. Il la visite de bout en bout. Alors que nous sommes au mois de janvier, Dieu avait déjà vu ce que décembre sera. Il connaît ce que juin sera. Il connaît ce que la troisième semaine du mois de janvier peut amener. Quand nous nous sommes surpris, Dieu n'est pas surpris comme nous. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de chose qui soit trop étonnant pour l'Éternel. Quand les gens s'étonneront, quand les gens diront surprise, Dieu lui ne dit pas ça. Parce que Dieu connaît l'année. Avant de nous la donner, il l'a visité. Avant de nous la donner, il l'a préparé. Quelqu'un dit Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà faites dans cette année pour toi. Tu ne peux que le vivre. Il y a peut-être l'année était, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des trous, il y a toutes ces choses-là. Il y a des virages. Alléluia. Il y a des virages. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, nous, on avait l'habitude de parachuter, de monter et de parachuter, de sortir de l'avion. Quand vous êtes en haut, donc avec votre parachute, quand vous regardez la vie d'en bas, vous voyez, donc, je peux être ici, je prends un exemple, je suis là, je peux voir la route Kipushi du commencement jusqu'à Kipushi, à l'entrée, parce que je suis en haut. C'est différent de la personne qui est ici. Lui, il est dans un véhicule, mais moi, je vois la route d'en haut, je vois le relief et tout ce que la route est. Je connais que là, il y a une montagne, il y a double virage et tout cela. Quelqu'un dit Amen. Il y a double virage. Mais la personne qui marche, lui, sur la route, lui ne voit pas ça. Lui, peut-être il y a des panneaux, comme aussi nos routes, ici, il n'y a plus de panneaux de signalisation. Nous sommes seulement surpris virage. Nous sommes surpris pont. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu n'est pas surpris de ça. Parce qu'il sait que cette route, il y a des virages, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a aussi des endroits où c'est plat et tu peux rouler. Quand il te place sur cette route-là,
Ce qui te fait pleurer, ça ne fait pas pleurer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es surpris par quelque chose comme peut-être 2 virages, double virage, triple virage et tout cela, Dieu lui n'est pas surpris. Ce n'est pas toi qui te places là-bas. Celui qui te prend, il te place sur cette route-là. Quand il t'a placé là-bas, ce n'est pas que pour toi, c'est chose nouvelle. Mais pour Dieu, ce n'est pas chose nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux parler quelque chose à une personne? Ne pleure pas. Il y a des choses qui t'arrivent. Dieu les a déjà vues. Et Dieu en a déjà trouvé des solutions. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne te mettra pas dans une position qui lui sera impossible comme toi. Ça peut paraître impossible, difficile pour toi, mais non pas pour Dieu. S'il te place sur un chemin, il connaît le chemin là. Il a déjà pris. Il connaît ça de bout en bout. Il ne faut pas, à chaque bout de champ, tu t'arrêtes, tu commences à pleurer. Tu t'arrêtes, tu commences à te lamenter. Ça, ce n'est pas une bonne attitude d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi, en début d'année comme ceci, apprends d'abord à remettre cette année entre les mains de Dieu. À te remettre. Quand on dit ici, tu couronnes l'année de tes biens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que Dieu ne sait pas que dans cette année, il y aura aussi de mauvaises surprises? Est-ce qu'on a cité des mauvaises choses là-bas? Alléluia. La Bible dit, quand Dieu finit la création de chaque jour, la Bible dit, tout ce que Dieu avait fait, il vit que c'était bon. Mais le moustique était là, le moustique n'était pas là. Le fourmi n'était pas là. C'était bon. Quelqu'un dit Amen. C'était bien. Moi, je ne sais pas le bien des moustiques, c'est quoi? Le moustique n'est pas une apparition du 21e siècle. C'est Dieu qui avait créé dès le départ. Moustique a existé qui? Fourmi a existé qui? Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu concluait toujours la création. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était comment? Il y un soir, il y un matin, il y un soir, c'était le premier jour. Il crée encore. Il y a encore un autre matin et un autre soir, c'est fit le deuxième jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors la Bible dit ici, tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Si tu prêtes ça seulement comme ça, quelqu'un peut te dire, bien le bien en question c'est où? Moi je n'ai pas besoin de chercher à comprendre le bien c'est où. J'ai d'abord besoin de croire ce que la Bible dit. Parce qu'ici, il y a 2 choses que la Bible est en train de dire. 1, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. 2 choses. L'année est couronnée de biens. Ça ne s'arrête pas là-bas. Maintenant, tes pas versent l'abondance. Alléluia. Quand nous lisons cela, bien aimé, quand on dit tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance, en quelque sorte, on a voulu dire quoi? De tes biens et tes pas versent l'abondance. L'auteur a pensé à quoi en disant ça? Voilà. L'auteur a pensé à ceci. Quand Dieu te donne une année, avant que tu la commences, lui te précède. Lui marche devant toi. Quelqu'un dit Amen. Les pas, ce sont des traces que laisse le pied de quelqu'un quand tu es en train de faire quoi? De marcher. Dieu, en fait, il est esprit. Mais pour que nous puissions les comprendre, les auteurs de la Bible lui ont placé dans la forme de l'homme. C'est pourquoi en théologie, nous appelons cela l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, on représente Dieu comme un homme. En réalité, Dieu n'a pas des oreilles, Dieu n'a pas des yeux, Dieu n'a pas de mains, Dieu n'a pas de jambes, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais pour nous le faire connaître, on l'a inséré dans la forme humaine. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi on dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. L'abondance, l'abondance, la vie comblée, la vie comblée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu couronnes l'année de tes biens. Il y a 2 choses dans cette pensée ici. Dieu nous veut du bien. Il veut, dans chaque année qu'il nous donne,
il nous souhaite déjà la réussite. Il nous souhaite le bonheur. Il voudrait que les bonnes choses, nous puissions le vivre, les expérimenter. Mais on ajoute un point, tes pas, en d'autres termes, ta présence. Le pas veut aussi dire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous demande? On ne nous demande pas seulement de marcher, de suivre Dieu, de marcher dans ses pas. On nous demande la communion, cette pensée, ça, l'idée, la pensée de la communion, de l'intimité, d'une relation plus proche et plus profonde avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pas seulement l'année. Qui veut réussir dans l'année 2026, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. N'attends pas le mois de février. Cherche à développer aujourd'hui, maintenant et tout de suite cette intimité, cette communion particulière et personnelle avec ton Dieu. C'est dans cette optique-là que je vais pouvoir travailler dans ces 3 jours ici. C'est dont nous avons besoin cette année. C'est dont nous avons besoin cette année. Il y a des gens déjà, au début de l'année de janvier, quand vous partez à la montagne là-bas, ils sont déjà très loin dans des prières. Seigneur, fais-moi un grand serviteur de Dieu. Ah, même si on demande, au début de l'année comme ça, vous commencez déjà à introduire, même si la Bible dit, demandez, ça vous sera donné. Mais, prions quand même en ordre, non? Quelqu'un dit Amen. C'est bon de dire à Dieu, en début de l'année, comme ça, de dire à Dieu, Seigneur, je voudrais marcher avec toi. Je voudrais marcher avec toi. Marche avec moi cette année. Moïse aussi a dit à Dieu. Il est sorti. Ce n'est pas Moïse qui avait besoin de ses pains. C'est Israël qui avait besoin de pain. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Moïse a fait 40 jours. Il n'avait même pas encore fini les 40 jours. Déjà là, au bas de la montagne, Israël a manifesté un besoin. Un besoin. Israël voyait comme si la marche s'est arrêtée. Israël pensait que c'est Moïse qui les conduisait. En réalité, c'est Dieu qui conduisait ce peuple. Et ils vont dire à Aaron, fais-nous un Dieu que nous puissions voir, qui marche devant nous. Car c'est Moïse. Ils avaient raison. Ils avaient besoin de Dieu. Leur demande, les besoins de leur cœur étaient réels. Ils ont dit, Moïse a assez demeuré là-bas. Et nous sommes là. Au même instant, ils avaient peur. Quelqu'un dit Amen. Ils avaient peur. Si Moïse n'est pas là, qu'est-ce que nous devenons? On était en Égypte. Et lui est venu pour nous dire que Dieu l'a envoyé. Et depuis qu'ils sont partis, ça fait plus de 30 jours. Ni signe de vie. Est-ce que par hasard, il ne nous a pas joué un tour? Il est rentré dans le pays de Madian, là où il était. Alors, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils avaient besoin de Dieu, mais pas le Dieu qui est demandé là. Et Aaron aussi, comme ils sont tous sortis de l'Égypte, Aaron a vécu là-bas. Si Moïse avait 80 ans quand il sortait, quand il est revenu de l'Égypte, Aaron devait en avoir 82 parce que c'était son grand frère. Juste après Myriam, c'était Aaron. Après Aaron, c'était Moïse. Il devait en avoir 82. Il a passé toute sa vie en Égypte. Il connaît les dieux égyptiens. Ils les connaissent. Leur forme. Le dieu mi-homme, mi-animal. Les dieux en forme d'oiseau. En forme de ceci et de cela. Aaron n'a pas calculé. Il dit, d'accord. Enlevez seulement tous les bijoux que vous avez. Et ils ont enlevé les bijoux qu'ils avaient.
ils ont remis à Aaron. Il a fait un moule sous forme. C'est comme cette histoire ici. Et à l'intérieur, c'est vide. Quelqu'un dit Amen. Alors, ce moule-là avait la forme d'un veau. Et Aaron a pris tout l'or. Ils ont allumé le feu. Ils ont mis l'or là-bas. Quand il est devenu liquide, Aaron a pris cet or, il a versé dans le moule. Quand ça s'est refroidi, il a cassé le moule et le veau d'or est apparu. Il a dit à Israël, Israël, voici votre Dieu qui vous a sorti du pays de l'Égypte. En d'autres termes, à partir de maintenant, celui qui vous conduira, celui qui vous dirigera, il est là. Et le peuple a acclamé. Et Aaron les a dit, demain, nous aurons une grande célébration à l'égard de l'Éternel. Et le lendemain, le peuple s'est rassemblé pour manger et boire. Ils avaient besoin d'un Dieu. Ils avaient besoin de Dieu. Dans tout un chacun, ces besoins de Dieu-là existent. Même chez le païen, ils ont toujours ces besoins de quelque chose de surnaturel, de suprême, d'une puissance, de quelque chose qui soit au-dessus d'eux, qui les conduit et qui les dirige. Même chez le païen, ça y est, ces besoins-là. Même chez vous, chez moi, ces besoins-là est là. Mais ce qui est intéressant est que nous avons déjà accepté Jésus. Nous avons déjà un Dieu qui nous conduit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Je fais un recul. Quand Abraham a commencé à bâtir les autels dans le pays de Canaan, il a bâti le premier autel à Sichem. Sichem veut dire épaule. Je m'arrête là pour ne pas donner de signification. Il a bâti le deuxième autel à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Il a bâti le troisième autel à Hébron. Hébron veut dire abondance. Quelqu'un dit Amen. Hébron veut dire abondance. Et au côté d'Hébron, il y a une petite ville ou un endroit où on appelle Mamré. Mamré veut dire instruction. Non, communion. Communion. Quelqu'un dit Amen. Mamré veut dire communion. Hébron veut dire abondance. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? L'abondance de Dieu, c'est sa volonté pour son peuple. Jésus-Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. Celui qui croit en moi ne manquerait de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est l'abondance. Ça, c'est la vie en abondance que Dieu nous veut. Et il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. À chaque instant où il y aura l'abondance, on la mettra toujours aux côtés de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre l'abondance cette année tout en ignorant la communion que nous devons développer avec le Seigneur. La communion avec Dieu, on la développe. Où veux-tu aller cette année? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette année? Peut-être tu t'es beaucoup bataillé. Tu as lutté. Chaque année, tu luttes. J'aimerais te dire, même sur le plan ministériel, si tu veux que Dieu travaille avec toi, tu utilises efficacement le seul secret, c'est la communion avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui marche. Vous
n'avez jamais lu ça de cette façon. Heureux l'homme qui marche. C'est pourquoi Jésus, il savait que celui qui marche est béni. Heureux, béni l'homme qui marche. Ce n'est pas moi, c'est dans nos Bibles. Prenons ça, Psaume 1. Je ne sais pas si on a écrit comme ça. Quelqu'un dit Amen. Parce que nous commençons déjà directement, heureux l'homme qui ne marche pas. Non, non. Revenons en arrière. Heureux l'homme qui marche. Heureux l'homme qui marche, mais qui ne marche pas selon les conseils de qui? De méchants. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous donne le pouvoir de quoi? De marcher. Marcher, c'est un pouvoir. Marcher, c'est un pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher. En marchant, si vous croisez les scorpions, fuyez, criez, abandonnez, faites quoi? Écrasez-les. Si vous croisez les serpents, faites quoi? Écrasez-les. C'est-à-dire, en marchant, nous croiserons toutes ces choses-là. Celui qui ne veut pas croiser les scorpions, les serpents, les mauvaises choses, il n'a qu'à arrêter de marcher. Or, la vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche de tous les jours. Quelqu'un dit Amen. Si tu veux que ta vie reste comme elle est là, arrête de marcher. Refuse de marcher. Et je pense aussi, ne pas marcher, c'est désobéir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Heureux est l'homme qui marche, mais qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Heureux l'homme qui marche en 2026. Tu commences ta marche. Nous venons de commencer notre marche. Dieu nous a enseigné une ou 2 semaines avant que l'année qui est derrière nous qui venait de terminer, ne termine réellement. Dieu nous a enseigné ici, vous et moi. Quelqu'un dit Amen. Ce Dieu-là, il vous veut du bien. Il nous a dit que s'il tenait compte de nos iniquités, personne ne subsisterait. Mais le pardon se trouve auprès de lui en abondance. En fait, les craignent. 2025 est déjà derrière toi. À moins que tu puisses fournir de grands efforts, le prendre encore, l'amener devant toi et commencer à prier sur base de cela. Mais sinon, j'aimerais te dire ce soir, 2025 est déjà derrière toi. Quelqu'un dit Amen. Ça fait déjà combien de jours? 5 jours. 5 c'est trop. 5 c'est beaucoup. Quelqu'un dit Amen. Si un bateau quitte le port et qu'il fait 5 jours depuis qu'il avait quitté le port, vous savez là où le bateau serait? Les bateaux, ce n'est pas comme les véhicules. Les véhicules, quand ils quittent 5 jours après, on peut les trouver entre Colosie
entre Likasi et Kolwezi. Quoi? Oh, les pneus et tout, mais les bateaux, non. Les gros paquebots là, qui quittent Matadi, soit Banana, soit Mwanda, qui prend l'eau pour l'Europe. 5 jours déjà, c'est très loin, trop loin, parce que ça fait jour et nuit. Quelqu'un dit Amen. Mais nous, c'est déjà 5 jours. Dis avec moi 5 jours. Comme 5 jours, vous le voyez ici, mais mettez-vous dans un bateau, vous voyez maintenant, dans les 5 jours là, où est-ce que vous serez. C'est là qui ont fêté le 1er janvier au port de Matadi. Pour le moment, ils ne sont plus là-bas. Je ne sais pas, ils sont vers où, dans quel pays, vers quel pays, soit d'Afrique ou d'un autre pays, là ils sont en train d'avancer. Mais nous, comme nous sommes encore là, nous voyons comme si on n'a encore rien fait. 5 jours, c'est beaucoup. 5 jours, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Quelqu'un dit Amen. Vous avez déjà vu un avion qui vole pendant 5 jours. Pour aller où? C'est seulement un nombre de quoi? Des heures. Alléluia. Mais ça a déjà quitté ici. Vous faites escale à Addis Abeba, vous quittez là-bas, vous faites une autre escale. Pap, pap, vous partez. Et vers 3h, 4h du matin, vous êtes soit à l'aéroport Charles de Gaulle ou soit un autre aéroport, je ne sais pas, au Canada, mais vous venez de faire des heures. Quelqu'un dit Amen. Même pas 5 jours. Maintenant, vous voulez jouer avec 5 jours. On a déjà quitté 5 jours. Quelqu'un dit Amen. Oublie les 5 jours là, avant-hier. Il y a des gens même qui rappellent à son ami. Soyebi, mercredi c'était le 40e. Le 31. Alléluia. Mercredi le 31. Soyebi, mercredi, mercredi, c'est déjà le 31 2025. On se rappelle Kindo Kito Nini. Quelqu'un dit Amen. Mercredi, il y a 2025, une année jour pour jour. Oh, il faut avoir un peu de sorcellerie. Donnez-moi un amen très fort. Heureux l'homme qui marche, mais qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est là où la sanctification devient importante. Qu'il ne s'arrête pas sur la voie de péché. Et qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne jaunissent pas. Quand la saison arrive, lui réussit. On ne dit pas les 3/4 de ce qu'il fait, ou les 2/5. On dit quoi? On dit quoi? Combien de choses qu'il fait qui lui réussit? Combien de choses? Allez maintenant dans les dictionnaires, cherchez-moi tout. Même tout de suite là, si vous avez, je vous permets, entrez dans Google, cherchez-moi tout. Définition de tout, ça veut dire quoi? Tout, ça veut dire quoi? Tout, 2 points, ça veut dire quoi? Tu vois, si j'étais toi, je réponds à Lingala. Tout, ça veut dire quoi? Nyonso. Nyonso, ça veut dire quoi? Yote. Quelqu'un dit Amen. Yote, ça veut dire quoi? Tout. Quelqu'un dit Amen. On va seulement faire un cercle vicieux parce qu'il n'y a pas de définition concrète. Tout, ça veut dire quoi? Tout. Et la Bible dit, tout ce que cet homme lui fait quoi? Lui réussit. Ça, c'est un chèque en blanc. Un chèque en blanc. Quand Elon Musk vient ici, il dit, madame, c'est ton chèque, il a déjà signé, dit, les restes complète. Vous voyez, vous n'allez même pas compléter. Toute la nuit, vous allez commencer à penser que je prends combien. On te dit, lui, il pèse pour le moment 425 milliards de dollars. Maintenant, il te fait un chèque en blanc. Il te dit, va, maman, toute la nuit, vous ne dormirez pas. Donc, c'est-à-dire, vous ne voulez pas faire des ratures. Parce que quand vous raturez, c'est déjà nulé. Donc, vous allez réfléchir, vous et papa, pour signer ces chèques-là.
vous allez réfléchir beaucoup. Et ça, c'est un chèque en blanc. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tu n'as jamais fait quelque chose. La Bible dit, tout ce que tu feras, te réussira. Alors faites-le. Assis-toi bien. Calcule, je dois faire quoi cette année? Qu'est-ce que tu voudrais? Où voudrais-tu réussir? Qu'est-ce que tu voudrais que ça te réussisse? Le secret est là. Errer l'homme qui fait quoi? Mais qui ne marche pas selon, qui ne s'arrête pas sur la voie et qui ne s'assied pas en compagnie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donnez-moi un amen très fort. Ça, c'est la communion avec Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la communion avec Dieu et marcher avec le méchant. Tu ne peux pas avoir au même instant la communion avec Dieu et au même instant, tu t'assois ensemble avec le péché, avec ceux qui critiquent, avec ceux, tout au long de la journée. Il prend le nom de celle-ci ou de celui-ci. Il termine. Ça, ce sont des chrétiens. On les appelle aussi chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Chrétiens, ou bien, je cherche même un nom ça, qui va se ressembler à ça. Comment vous, des chrétiens, tu prends le nom de celui-ci. Voilà comment il s'était habillé. Même à bonne année, nous étions là-bas, ses propres enfants. Ça vous arrive comment? Je pose même la question. Vous commencez comment à faire ça? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un s'approche de toi, il commence à citer le nom de quelqu'un, tu lui accordes même 3 minutes qu'il continue à parler. Mais je dois te chasser. Eh, vrai, moi je te chasse. Ça ne m'intéresse pas. Qu'il ait bien mangé ou pas, ce n'est pas mon problème. Que son mari ait un salaire ou soit parti, ce n'est pas mon problème. Au mieux que tu me dises, prions pour cette personne-là, je serai d'accord avec toi. Mais critiquons-les. Ça, ce sont des méchants. Vous vous asseyez en compagnie de méchants tout au long de l'année. Vous ne sélectionnez pas avec qui je dois m'asseoir, avec qui je dois rester. Qu'est-ce qui vous prend? Vous subissez tout, même les amis. Les amis, on ne les subit pas. Les amis, on les sélectionne en fonction de où tu veux aller, de qui tu veux devenir, de qu'est-ce que tu veux atteindre. Sélectionne les amis. Ne les subissez pas. L'ami de ton ami n'est pas ton ami. Il est l'ami de ton ami, mais il n'est pas ton ami. Ton ami te dit, ça c'est mon vrai ami. Et il te présente aussi, celui-ci c'est mon ami. Tu veux aussi 4 jours après, son ami là devient aussi ton ami. Vous ne savez pas où est-ce qu'ils ont commencé? Ils sont amis en fonction de quoi? Qu'est-ce que ça la répond? Ce que toi tu veux atteindre, lui il n'apportera pas ça dans ta vie. Tu t'assois avec qui? Tu marches avec qui? Qui est ton compagnon de route? Errer est l'homme qui marche. Et nous marchons dans le pas de Dieu. Dans le pas de Dieu. Parce que Dieu, il est le seul qui couronne l'année de ses biens. Et ses pas versent l'abondance. Marchons là où Dieu a marché. Arrêtons-nous là où Dieu s'arrête. C'est difficile pour nous parce que nous ne sommes pas Israël aujourd'hui. Et au moins c'était bien parce qu'il y avait la nuée au-dessus de leur tête. La nuit devenait la colonne de feu et le jour, ça devenait une nuée. Aussi longtemps que la nuée s'est déplacée, il s'est déplacé aussi. Dès que la nuée s'arrête, il s'arrêtait. Et la nuée peut rester là même une année. Ça ne dit rien. Ils sont là aussi une année. Ils ne bougent pas. Vous voyez ça? Ce ne sont pas eux qui cherchaient où s'arrêter. C'est la nuée. Même l'endroit n'est pas bon. C'est la nuée. Quelqu'un dit Amen. Même s'il n'y a pas l'eau, c'est quoi? La nuée s'est arrêtée. Toi aussi fais quoi? Arrête-toi. La nuée aujourd'hui, c'est comme la Bible. Là où la Bible s'arrête, arrête-toi. Là où elle parle, parle. Là où il dit d'agir, agis en fonction de ce que la Bible te dit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Nous sommes en début d'année.
C'est très important. C'est maintenant et aujourd'hui que tu dois commencer à voir qu'est-ce qui ne va pas à moi. J'ai beaucoup marché avec tel. La compagnie de cet homme, ça m'amène quoi? La Bible vous dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez quoi? La paix. La paix. La paix. Ne la cherchez pas à la manière de Donald Trump. Quelqu'un dit Amen. Cette paix avec des bombardements, ce n'est pas toujours bien. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça nous conduit dans la communion avec Dieu. La communion, c'est quoi, en fait? Il y a beaucoup de gens, on leur dit, connais Dieu, connais Dieu, connais Dieu. Le mot connaître, connaître, la connaissance de Dieu. Le mot la connaissance, c'est ce qui donne communion. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qui donne communion. La connaissance, c'est une communion basée sur l'intimité avec Dieu. Là où il y a une intimité, il y aura toujours production. La première fois que le mot connaissance vient dans nos Bibles, c'est dans Genèse. Je pense chapitre 4. La Bible dit, Adam connut sa femme Ève et celle-ci devint quoi? Enceinte. La communion est productive. La communion n'est pas stérile. La communion avec Dieu est productive. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez fait quoi? Choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez des fruits et que votre fruit demeure. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, maman, ça c'est le deuxième chèque en blanc que je vous donne. Le premier que je vous ai donné, c'est quoi? Et la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est-à-dire que tu vends des arachides, tu réussis. Tu vends les sombés, tu réussis. Tu vends le manioc, tu fais quoi? Tu réussis. Quelqu'un dit Amen. Même les gens qui font les cirages peuvent réussir. Parce que Dieu va renouveler ton intelligence. Il va te dire où faire les cirages. Tu vois la boîte de cirage là? Il y a des ceux-là qui le font au centre-ville. Vous voyez ça? Même à l'entrée de mon bureau, il y a un papa qui fait les cirages. Je vois déjà de l'OCC sortir là-bas, aller cirer l'air chaussée. On lui donne 1000 francs, les autres 500 francs. Mais s'il prend le même cirage, même boîte, même brosse, il vient ici à Pullman, ou soit là-bas, l'hôtel là qui est là-bas, en montant, c'est quoi? Ah, Novotel, il se met là-bas. Là-bas, les gens vont lui donner encore 500, 1000. Non. C'est pourquoi il dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce que Dieu renouvelle ton intelligence quand tu marches avec lui. Écoutez, quelqu'un dit Amen. Vous voyez les dongo et les moulenda et les quoi encore là? Les aubergines. Quand vous partez à Lusonga, on met là, c'est vous qui choisissez, hein? Combien? 1000 francs. Mais il y a des mamans qui achètent le même moulenda et le même aubergine. Elles nettoient, elles mettent dans des sachets. Et quitte le marché, elle vient dans nos bureaux. Elle vient là-bas. Papa, aoutaouzani ni moulenda, maman ninga, 3000 francs. Ah, maman, tu achètes parce que tu n'as pas le temps de quitter là où tu es, de partir au marché. T'amène ça là-bas, bien nettoyé, dans un sachet. Elle réussit, oui ou non? Ça, ce sont les païens. Mais la Bible dit, celui qui marche avec Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le feuilles ne jaunissent pas. Quand la saison est là, il produit les fruits. Et on ajoute maintenant un ditabishi. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quelqu'un dit Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu a aimé beaucoup les gens, les uns, et les autres ne pas les aimer beaucoup? Non. Nous allons clôturer.
J'étais en train d'introduire. Je cherchais seulement comment introduire ça. Pour que vous compreniez qu'est-ce que je vais dire dans les 2 jours qui restent. Je voudrais que tu en fasses un principe. Que ça change ta façon de marcher. On ne doit pas toujours être derrière toi, sanctification, sanctification. Non. On m'a appelé dans une conférence. On a dit, oh, tu vas nous enseigner sur les disciplines spirituelles dans le ministère. J'ai dit, discipline spirituelle. Je ne sais pas comment enseigner ça. Je n'ai même pas la liste des disciplines spirituelles. Si je vous enseigne les disciplines spirituelles, je vous enseignerai le mien. Or, le mien n'est pas le tien. En sorte qu'on n'a pas le même appel, pas les mêmes objectifs. Ce que moi, je voudrais atteindre en 2026, ce n'est pas ce que toi, tu veux atteindre. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je dis aux gens, donne à ta vie un objectif. Et l'objectif t'imposera des disciplines. Où tu veux aller? Quelqu'un dit Amen. C'est là où tu veux aller. Toi, tu dois marcher. Et là où moi, je dois aller, je dois courir. Et j'ai dit, les disciplines spirituelles. 1, courir. Est-ce que c'est pour toi? Tu vas courir pour toi. Pourquoi? Moi, je pars à Kasumbalesa. Je dois courir. Toi, tu pars à Machipisha. Marche. On n'a pas la même distance. Alors, quelle discipline moi je te donnerai? Les jeûnes. Tu vas jeûner pourquoi? Dites-moi, tu vas jeûner pourquoi? Dis-moi le but pour quelle discipline spirituelle. 1, le jeûne. 2, prier 24 heures sur 24. 3, ne pas manger les gombos. 4, il faut courir. 5, il faut commencer à dormir par terre. Bandoukou, tu vas dormir par terre pourquoi? Si moi je dors par terre, je sais pourquoi je dors par terre. Quelqu'un dit Amen. Je ne vous dis, toi tu ne prêcheras pas comme moi. Et moi je ne prêcherai pas comme toi. C'est-à-dire, ce que tu poursuis va t'imposer des disciplines. Quelqu'un dit Amen. Ça t'imposera quand dormir, quand se réveiller. Moi je ne peux pas te dire, il faut dormir tous les jours à 20h. Yanine, pour chercher quoi? Tu cherches quoi? Moi si je dors à 20h, je sais ce que je cherche. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi vous voyez, les gens entrent dans les moules de tout le monde. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, n'entrez pas dans les moules de tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Chacun son appel, chacun sa destinée. Nous sommes dans la même église. Nous sommes la communauté EMSF, mais Dieu ne nous bénit pas communautairement. Dieu nous bénit individuellement. Il n'y a pas une bénédiction communautaire. La seule bénédiction communautaire, c'est l'enlèvement. Si Jésus revenait maintenant, personne ne restera ici. Mais en matière d'argent, il n'y a pas de bénédiction communautaire. En matière de succès dans le ministère, il n'y a pas. Tout le monde qui a commencé à chanter avec leur mbongo ne sont pas elles. Il y a de ceux-là qui ne sont pas au niveau où elle est. Elle aussi, quand vous la regardez, peut-être elle n'a rien fait d'extraordinaire pour arriver là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'appel communautaire, il n'y a pas d'appel communautaire. L'appel est individuel. Et la bénédiction liée à l'appel est individuelle. C'est pourquoi chacun de nous doit chercher la sanctification en rapport avec où tu veux aller. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un m'a dit ceci. La vitesse est bonne quand on connaît là où on va. Je peux te donner un véhicule neuf. Je cherche une voiture ou une Jeep neuve ici dans ce parking. Nous partons ici. Je vous mets des carburants pleins. Réservoir, ça prend 100 litres. Je mets 100, 120, 120. Je prends 2 jerrycans. Je le mets derrière. Je te donne les contrôles. Je dis, vas-y. Quelqu'un dit Amen. Tu prends, soit prends même la route Kasenga, même la route Likasi Kolwezi. Vas-y, tu démarques. Hein, vroom. D'abord, tu vas commencer à changer de vitesse sur base de quoi? Parce que tu vas aller où? Tu vas aller où? Même le vitesse là, on le met quand tu vas aller quelque part, tu calcules les temps, tu dis, je pars à Kolwezi, le bus Moulkap fait 5 heures. Je quitte à 6 heures, j'aimerais qu'à 9 heures, je sois à Kolwezi. Tu vas rouler comme celui qui va arriver à 11 heures.
Celui qui va arriver à 11h, quand tu arrives à Kawama, il descend, il achète les maniocs et les arachides, commence à manger. Il arrive à Tumbwe, il arrête, il achète. Toi aussi, tu vas t'arrêter comme lui. Lui va arriver à 12h. Mais toi, tu as une urgence, tu dois arriver à Colosie à quelle heure? À 9h. Vous quittez à 6h. Tu vas rouler comme lui. Voilà comment vous faites. Vous roulez comme tout le monde. Même celui qui s'arrête partout. Toi aussi, tu t'arrêtes partout. Est-ce que tu veux arriver au même instant que lui? Écoutez-moi très bien ce soir. Heureux est l'homme qui marche. 2026, c'est pour nous tous. Nous venons de la démarrer. Et là, dès 365 jours, et pour vous et pour moi. Chaque jour, à 24 heures, et pour vous et pour moi. Et tous les blancs, ça 24 heures pour nous tous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça 24 heures pour nous tous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. J'arrête en vous disant ceci. Quand tu donnes $100 à Elon Musk, à Bill Gates, à Donald Trump, tu prends les mêmes $100, tu donnes à une maman qui est là au fond, ici au Congo. Tu donnes un autre $100, tu donnes à un papa qui vend les mocos là-bas. Et vous les amenez devant les cambistes. Donald Trump changera les $100 à combien? À combien? Ici au Congo. Il va changer $100 à combien? À 220. Hein? Elon Musk changera à combien? 220. Hein? Bill Gates changera à combien? Le papa là changera à combien? La maman là changera à combien? Est-ce qu'on change en fonction des noms, des appellations, des titres et des fonctions? On change selon les taux fixés par notre gouvernement. Le ciel aussi a déjà fixé les taux. Quelqu'un dit Amen. Voici le miracle qui accompagneront les archevêques, le bishop, le pasteur, le docteur, les gens grands, les gens gros, les gens courts. Le miracle qui accompagneront qui? Celui qui aura crié. Si ça, c'est le taux de la banque du ciel. Ça s'appelle croire. Si Elon Musk croit, le miracle le suit. Toi aussi tu crois, le miracle te suit. Lui aussi il croit, le miracle le suit. Si Bill Gates, écoutez, $100 au Congo, entre les mains de Donald Trump, c'est 220. Entre les mains de Bill Gates, c'est 220. Entre tes mains à toi, c'est 200 combien? Qui a désigné ça? C'est l'État. Quelqu'un dit Amen. Même Tshisekedi dit notre président, il ne peut pas aller dire à quelqu'un, je te donne $100, donne-moi 300. Pour toi, tu es qui? Tu es, oh, je suis Tshisekedi. Toi, tu es au-dessus de la loi qui avait fixé le taux d'échange. Toi, tu es au-dessus. Tu dois être en dessous. Quelqu'un dit Amen. Alors, est-ce que l'évêque est au-dessus du taux placé par le ciel? L'archevêque est au-dessus. Le pasteur est au-dessus. Quiconque fait quoi? Croit. Voici le miracle en 2026 qui accompagneront ceux qui ont refait quoi? Croyez aujourd'hui. Dis avec moi, je crois. Dis encore, je crois. Je crois. Dis encore, je crois. Je crois. Le miracle accompagne. 2026. Je ne crois pas en toi, mais je crois à celui qui me te l'a donné. Celui qui m'a jugé bon. Dieu t'a jugé bon. Dieu t'a jugé digne. Dieu t'a jugé utile. En 2024, les gens que Dieu ne voyait pas en 2024, on les a enterrés. Mais si on ne t'a pas enterré, Dieu t'a jugé utile. Prends cette année. C'est ton année. Amen. Utilise cela. Yes. Marche avec Dieu. Amen. Réussis avec Dieu. Amen. Va loin avec Dieu. Amen. Marche avec lui. Amen. Heureux est l'homme qui marche, mais qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne jaunissent pas. Et quand la saison est là,
il porte le fruit. Et tout ce que cet homme fait, lui réussit. Est-ce que je peux déclarer quelques paroles? Yes. Réussissez en 2026. Amen. Je le déclare encore. Réussissez dans l'année qui commence. Amen. Je déclare et je dis, là où les choses t'avaient résisté, là où les portes étaient fermées, là où il y avait des résistances, comme Jéricho, qui était barricadé et fermé, où personne n'entrait, où personne ne sortait. Yes. Mais Dieu a dit à Josué, vois Jéricho, je te le donne, son roi, son peuple, son armée, ses vaillants soldats, je te les donne. Je déclare que rien ne te résiste. Même les portes barricadées et fermées. Je déclare que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre. Amen. Dans le nom de Jésus. Yes. Avec moi, je crois. Je crois. J'ai encore, je crois. Je crois. Je dis encore, je crois. Je crois. Je crois ce soir Je crois ce soir. que ça c'est mon année. Ça, c'est mon année. Je crois ce soir. Je crois ce Je soir. suis erré. Je suis. Je suis béni. Je suis béni. J'ai choisi de marcher avec Dieu. J'ai choisi de marcher avec Dieu. Ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Amen. Je vous ai établi. Amen. Afin que vous alliez avec moi. Afin que vous alliez. Ah, yes. Afin que vous marchiez. Amen. Quand on ne marche pas, on n'aura rien. Quand on ne marche pas, on n'obtient rien. Et la Bible dit, il couronne l'année de ses biens. Et c'est pas verse l'abondance. C'est pas, suis-moi un peu derrière. Suis-moi un peu derrière. Viens un peu derrière moi. Quelqu'un dit Amen. Quand j'enlève ça, tu mets ton pied. Tu marches dans quoi? Dans l'abondance. Hey! Tu marches dans l'abondance. Tu n'as pas à crier. Amen. Tu n'as pas à pleurer. Amen. Tu marches dans l'abondance. Yes. Le moment venu, si tu persévères à marcher, si tu es déterminé à marcher, Amen. et que tu ne quittes pas ton regard là où Dieu marche, l'abondance va te suivre. Comme je déclare sur toi, que l'abondance te suit. Que Dieu te change. Qu'il change quelque chose à toi. Que ce que tu n'as pas désiré voir dans ta vie, que ça parte. Amen. Que les bonnes choses que tu désires voir, que ça vienne. Au nom de qui? Yes. Au nom de qui? Yes. Au nom de qui? Yes. Marchez. Je vous donne le pouvoir Amen. de marcher. Yes. En marchant, Yes. si vous croisez les scorpions, écrasez-les. Amen. Si vous croisez la sorcellerie, écrasez-la. Amen. Si vous croisez les serpents, Écrase. écrasez-les. Amen. Recevez cela. Amen. Soyez bénis. Amen. Je dis encore, soyez bénis. Amen. Encore, soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Demain, nous venons avec le principe de la communion avec Dieu. Le principe de la communion avec Dieu. L'apôtre Jean dit ceci: ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons, en fait que vous soyez en communion avec nous. Car notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Donnez-moi un amen très fort. Dieu va te bénir. Dieu va marcher avec toi. Père, je te rends grâce ce soir. Parce qu'une fois de plus, tu nous aimes. Je ne sais pas, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu as vu? Ça se passe La vie de qui tu veux changer? ici. La vie de qui tu veux changer?
Oh, Riamani Shikea Baba Rokomboro Shina. Ici, maintenant. Père, cette année, Ça c'est il y a une femme que tu veux différencier. ici, Il y a un homme que tu veux différencier. Père, maintenant. Père, Ça se passe. je t'en supplie dans le nom de Jésus. Ici, maintenant. Je te prie avec foi. Touché. Dieu de grâce. Sanctifie-nous par ta parole, Ici, car ta parole est la vérité. ça se passe. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons être participants de ta sainteté, participants de ta grandeur, participants de ta gloire, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce soir, Éternel, qui tu as vu, qui tu as vu. Il a marqué beaucoup les pas, Ici, maintenant. il a beaucoup pleuré, mais ce soir, il est libéré. Ce soir, il est libéré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Je les abandonne et je les recommande à toi. Je prie, Seigneur, que tu nous sois favorable. Que tu nous sois favorable. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Acclamons le Seigneur. Oh Dieu de grâce. Moi je sens tellement la présence de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à se tenir debout pendant 5 minutes seulement, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu? Aide-moi à se tenir debout pendant 5 minutes simplement. C'est ici et maintenant où les choses doivent se passer pour l'année 2026. C'est ici maintenant où les choses doivent s'écrire ici ce soir. C'est ici maintenant où tu dois écrire ton année 2026. C'est ici maintenant que tu dois écrire ton histoire de l'année 2026. C'est pourquoi tu es en train de prier le nom de Jésus. Tu es en train de taper le main, tu écris ton histoire. La parole de Dieu me dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ici et maintenant que tu dois écrire l'histoire de ta famille, que tu dois écrire ton mariage. C'est ici maintenant que tu dois écrire ce que tu veux en 2026. C'est pourquoi je te donne 5 minutes. Tu es en train de prier à Dieu. Tu tapes le main. Tu dis, Seigneur, c'est ici je vais écrire mon histoire. Dans cette soirée de gloire, dans cette soirée de succès, là où il y a ta présence, tu es en train de prier, tape le main. Écris ton histoire à l'Éternel. Commence à prier, prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, prie dans le nom de Jésus. Écris ton histoire ce soir. Écris ton histoire avec ton Dieu. Écris un nouveau départ pour ta vie, pour ton ministère ce soir. Dis, Seigneur, je me voici dans cette soirée. Je viens écrire mon histoire. Commence à écrire ton histoire en toi. Écris ton histoire. Écris ton histoire ce soir. Écris ton histoire. Pendant ces 5 minutes, Dieu est capable de restaurer tout et de changer tout. Ah, tu es en train d'écrire ton histoire. Il est le Dieu qui a changé les mots d'Abraham. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te restaurer. Écris ton histoire avec ton Dieu. Écris ton histoire avec ton Dieu. Dis,
Seigneur, j'écris mon histoire avec toi. Je suis en train d'écrire ton histoire. Écris ton histoire. Écris ton histoire avec ton Dieu. Seigneur, j'écris, Seigneur, mon histoire ce soir. Et ici, maintenant, dans cette soirée, et ici, maintenant, Seigneur, nous sommes touchés. Et ici, maintenant, Père, ici, maintenant, Yahweh, ça se passe, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, ici, maintenant. Oh Dieu, devant, Seigneur Jésus. Seigneur, dans ta présence, ici maintenant, Seigneur, ici maintenant, Seigneur, touchez, Seigneur, Seigneur. Ça se passe maintenant, Ici maintenant, Jésus. ici et maintenant, touchez. Allez, dans le sang de Jésus. Allez, dans le puissant de Jésus. C'est en train de prier. Allez, dans le sang de Jésus. L'Éternel dit à Josué que tous les foulerons à la plante de tes pieds, je te donne en possession. Tu es en train de prendre la possession de cette année 2026. J'aimerais que tu tapes le main. Tu dis, Seigneur, celui qui s'élèvera contre moi, je dois l'écraser. Je dois l'écraser. Tu es en train de taper le main. Tu pries. Dis, Seigneur, tous les je serai, je prends en possession. J'écrase les ennemis sur mon chemin. J'écrase mes ennemis sur le chemin. Sur mon chemin, j'écrase la pauvreté. J'écrase les célibats. J'écrase. Tu es en train de taper le main. Tu es en train de prier. Dis, Seigneur, j'écrase. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de prier. Prie le nom de Jésus. Dis, Seigneur, ici et maintenant. Abraham, Santeramo, Jésus. Et Dieu, commence à prendre la possession. Prends la possession. Prends la possession. Prends la possession. Tu prends la possession. Pour l'année 2026. Dis, Seigneur, je prends la possession. Je prends la possession. Si mes ennemis. Alléluia. Prends la possession. Prends la possession. Prends la possession. Ici et maintenant. Allez, dans le puissant de Ça Jésus. se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. La parole de Dieu me dit, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Avec ce pouvoir que Dieu t'a donné, j'aimerais que tu proclames ton année. Avec cette puissance de Dieu qui est dans la salle ce soir, commence à proclamer avec la puissance de Dieu que tu as. Dis, Seigneur, je proclame mon année. Je proclame mon année. Commence à proclamer ton année, puis dans le nom puissant de Jésus. Commence à proclamer ton année. Proclame ton année. Proclame ton année. Proclame ton année. Pablo sang de Jésus. Proclame ton année. Dis, Seigneur, je proclame la réussite. Je proclame l'onction. Je proclame une autre dimension. Proclame la de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Proclame ton année. Si on sait de proclamer ton année, c'est ici ce soir. Proclame ton année. Je suis touché. Proclame ton année. Proclame ton année. Proclame
vas prendre ton offrande. Tu vas commencer à prier et à déclarer pour ton offrande. Touche ton offrande à la main avec la présence qui est de Dieu qui est dans la salle. Commence à proclamer sur ton offrande. Commence à parler sur ton offrande. Si tu termines de prier, tu peux passer pour offrir à l'Éternel. Mais j'aimerais que tu prononces des choses sur ton offrande. Que tu parles à ton Dieu, dis Seigneur, dans cette offrande que je vais te donner, que ta gloire s'éclate, que ta gloire soit manifestée. Oh Dieu de la Seigneur. Sainte Jésus. Jésus. Oh Dieu de la Sainte Jésus. Amen, amen. Écoutons d'abord quelque chose. Je pense que le Seigneur va aider beaucoup de gens cette année à s'élier. Je vis que nous étions au bord d'une rivière. Et au bord de cette rivière, il y avait le sable mélangé avec des graviers, de petites pierres tout autour. Mais ce que j'ai vu, ce que j'aimerais parler, j'ai vu que les gens, ils ne creusaient pas, ils grattaient le sable et ils étaient en train de ramasser les diamants. Et moi, j'ai vu ça. Je connais les diamants parce que je suis resté très longtemps au Kassai, je connais. J'ai vu les gens ramasser les diamants au bord de la rivière. Et ils étaient nombreux. Et c'était des grosses pierres. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ces gens connaissent les diamants et la valeur? Dieu me dit, dites-leur, je vais le visiter cette année. Je le dis encore, la main levée. Le Seigneur m'a dit, dites-leur, je vais le visiter cette année. Ainsi dit l'Éternel. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Demain, nous sommes encore ici à partir de 15h juste. Et ne viens pas seul, invite ta famille, tes enfants. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? L'homme de Dieu va nous bénir. Il va bénir encore notre chemin de retour. Nous sommes arrivés à la fin. L'homme de Dieu va nous bénir. Il va faire les portures de bruit. Père éternel, te disons merci. Et nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta visitation ce soir, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Tu es venu, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Tu nous prends par la main éternelle afin de marcher avec nous tout au long de cette année. Une année que tu as couronnée de bien. Tu l'as déjà visitée de bout en bout et tu nous l'as donnée. Père, je recommande ce peuple entre tes mains. Je l'abandonne à toi. Tel que tu viens de nous parler, Seigneur, visite ce peuple. Change la vie. Donne ce qu'il cherche, notre Père et notre Seigneur. Et surtout, marche avec nous. Car tes pas versent l'abondance. Nous voulons demeurer dans la communion avec toi. Car la Bible dit,
Tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Le bonheur et la grâce nous accompagnent, mais nous désirerons toujours demeurer dans ton temple. Merci Seigneur, que chacun rentre à sa demeure avec ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Soyons bénis. Allons tous dans la paix du Seigneur. Bonne soirée à tous.